Bonjour et bienvenue sur la matinale. Dans cet exercice, on va s'amuser un petit peu à essayer de comprendre un graphique. On a représenté la fonction f, donc qui est comme ça. On a une tangente, ici, là-haut, et une autre tangente ici qui passe par le point P de coordonnées 5, 3. Et grâce à ce dessin, on va être capable, normalement, de donner à la fois le signe de f et de f seconde sur l'intervalle 5 plus l'infini. Donc de là à là. Pour f, ça va aller très vite. F, c'est notre fonction. On se rend compte que sur 5 plus l'infini, elle est complètement au-dessus de l'axe horizontal. Donc elle est positive partout. Donc là, il n'y a pas de suspense. F', il va falloir qu'on serve de ce qu'on a. Nous, ce qu'on a, c'est uniquement la représentation de f. Quel est le lien entre f et f'? Je vais vous remettre un petit schéma à côté qui est à connaître par cœur. On a la fonction f. En dessous, on calcule généralement la fonction f'. Pour ensuite, lorsqu'on a le signe de f', nous donne les variations de f. Et ça, c'est le signe de f'. Vous vous souvenez, quand on calcule une dérivée, après on fait son signe. Si le signe est positif, ça monte, la fonction monte. Si le signe est négatif, c'est la fonction descend. Donc f' nous donne les variations de f. Mais en dessous, on va voir f seconde. Et en fait, f seconde, le signe de f seconde, il donne la convexité de f. Parce qu'en fait, si f seconde est positive, c'est convexe. Et si f seconde est négative, c'est concave. Donc en fait, avec le signe de f seconde, on peut avoir la convexité. Mais on a aussi un lien, alors je sais pas ici s'il servira, mais entre f' et f seconde, puisque f seconde c'est la dérivée de f', donc ça marche exactement comme f par rapport à f', c'est la dérivée l'une de l'autre. Donc en fait, le signe de f seconde donne les variations de f'. Voilà un schéma pour faire le lien entre toutes les fonctions. Hyper important de le connaître par cœur, ce schéma. Il n'y a pas grand chose de plus à en savoir sur les fonctions, le lien entre toutes les fonctions. Maintenant, f'. Nous, ce qu'on a, c'est uniquement les variations de f. Donc, on va regarder les variations de f pour en déduire le signe de f', puisque le signe de f', on l'obtient uniquement avec les variations de f. Sur 5 plus l'infini, notre f est décroissant, ce qui veut dire que f' est négative. Petite parenthèse pour te parler de La Matinale, le programme que j'ai développé. C'est un programme qui permet d'apprendre, de comprendre et de réviser tout le programme de maths, de première et de terminale. Allez, viens avec moi, je vais te montrer comment La Matinale va t'aider à cartonner en maths au lycée et après. Dans chaque cours, tu auras accès à l'ensemble de mes vidéos pas à pas. Une vidéo d'explication du cours est suivie de nombreux exercices d'application où c'est à toi de jouer. La fiche résumée que tu trouveras en bas de chaque chapitre t'aidera à revoir l'essentiel en un coup d'œil. Et pour terminer, sous chaque vidéo, il y a un espace dans lequel je peux me poser toutes tes questions, donc t'es vraiment jamais tout seul. Pour bénéficier de La Matinale, tu peux t'abonner soit sur un mois, soit sur un an. Et pour cette vidéo, je t'offre 10% de réduction grâce au code YouTube10. Voilà, je te souhaite d'en profiter et nous, on retourne à la vidéo. Et pour f seconde, on va à nouveau se servir de la courbe de f. Nous, on veut le signe de f seconde. Le seul endroit où on voit le signe de f seconde, alors on le voit à deux endroits, pardon. On le voit ici, mais pour les variations de f', on n'a pas les variations de f', donc on ne peut pas utiliser cette partie-là. On est obligé de venir ici. Le signe de f seconde nous donne la convexité de f. Donc, il va falloir regarder la convexité de f. Vous vous souvenez qu'une fonction qui fait un n comme ça, c'est concave, et une fonction qui fait un u, elle est convexe. Et surtout, une fonction concave, elle est en dessous de ses tangentes, une fonction convexe, elle est au-dessus. Et on se rend compte que, par rapport à la tangente ici qui passe en P, juste avant la tangente, notre fonction, elle est en dessous, mais juste après la tangente, vous voyez, elle passe au-dessus, la tangente, elle vient en dessous, donc la fonction est au-dessus. Autrement dit, après P, notre fonction fait un U, elle est au-dessus de ses tangentes, donc elle est convexe. Donc, sur 5 plus l'infini, f est convexe, ce qui veut dire que f seconde est positive. Et grâce à ça, on a obtenu le signe de toutes nos fonctions.